filière du talent, c'est de mettre l'expérience de DCNS, qui est un groupe qui a près de 4 siècles d'histoire, au service des jeunes pour les aider à émerger dans 2 domaines d'action, que sont un domaine industriel et le deuxième un domaine marin. Dans le domaine industriel, on veut aider des jeunes à découvrir des métiers, à s'y investir en suivant des formations au sein de notre groupe et ensuite à les accompagner jusqu'à l'emploi. On a la même problématique et le même principe de fonctionnement dans le cadre sportif, où on a sélectionné pendant près d'1 an avec la Fédération française de voile un jeune espoir de la course au large, donc Christopher. Et le challenge pour toute l'équipe des CNS autour de Marc, c'est, comme Marc a l'habitude de le dire, que Christopher apprenne en 2 ans ce que Marc a appris en 20 ans, pour arriver à ce que Christopher, fin 2010, participe à la Route du Rhum. Et ça sera la première fois dans l'histoire de la voile qu'une filière de détection amènera son lauréat à participer à la Route du Rhum. Christopher, ça vous le savez, a intégré l'équipe en début d'année pour se former sur des stages en composite, électronique, électricité, gréement, etc. et accastillage, enfin un certain nombre de composants du bateau, histoire qu'ils ne deviennent pas un spécialiste de chaque domaine, mais en tout cas qu'ils sachent de quoi il s'agit et qu'ils puissent à terme réparer quand il courra en solitaire et en double, en l'occurrence avec moi. J'étais un petit peu spécialiste du monotype, pas du tout des 60 pieds, donc il a fallu que je fasse un petit peu ce passage du kart à la Formule 1 et que j'intègre tous les aspects techniques et technologiques du bateau pour les comprendre, et en ça organisé par Marc et sous la houlette de chaque membre de l'équipe technique, j'ai pu vraiment mettre les mains dedans, et aujourd'hui j'ai une bonne idée de comment a été fait le bateau, pourquoi, et de ce que je peux réparer tout seul ou pas, et de comment fonctionnent les choses. Ensuite, on a fait le grand tour de l'Europe, qui nous a permis de faire une qualification entre La Rochelle et Saint-Tropez, où là on s'est donc qualifié pour la Transat Jacques Vabre tous les deux. Et puis est arrivé pendant l'été, outre une présence sur Marseille et puis le sud, la course de l'Istanbul Europares que vous avez dû suivre, qui en termes de transmission de savoir et de transmission vers Christopher a été un excellent test, puisqu'on a travaillé pendant quasiment 2 mois ensemble. Avec cet Istanbul Europares, on est passé vraiment sur l'aspect sportif. J'ai surtout beaucoup appris aux côtés de Marc et de l'équipe pour être à l'aise sur 60 pieds, manœuvrer. On a fait des centaines de manœuvres, déplacé des centaines de voiles, donc je me sens maintenant prêt pour être l'équipier qu'aurait pu éventuellement choisir Marc pour cette transat. On est, je dirais, au carrefour du projet de transmission du savoir, au carrefour des filières, dans la mesure où c'est vraiment une course là c'est une course en double, on va être seul à seul, et sur 18-20 jours, il va y avoir une transmission assez puissante sur une épreuve qui est quand même musclée. On va encore beaucoup travailler dans la Transat Jacques Vabre et effectivement dans les mois qui vont venir d'ici la Route du Rhum 2010. Et je me disais que quand Christopher s'alignera sur la Route du Rhum, il aura fait à bord du bateau, à bord de DCNS 1000, a priori 25 000 milles. Donc il sera vraiment, là je me projette loin devant, mais il sera vraiment avec une vraie expérience du bateau, de ce bateau-là, du 60 pieds de manière générale. Et je pense qu'à travers le projet que défend DCNS, on lui aura vraiment donné toutes ses chances de faire vraiment une belle course. Parce que 25 000 milles, tous les coureurs n'ont pas ça, et c'est vraiment une vraie expérience maritime. Donc pour reprendre un peu ce que disait Christophe par rapport aussi à l'apprentissage dans l'entreprise qui se passe sur 2-3 années et qui donne quand même, c'est quelque chose d'assez beau. Le challenge est multiple pour nous parce que, outre, c'est une compétition, on est tous sur une ligne de départ, donc ça tout le monde le sait, c'est, je dirais, classique, ça n'a rien d'exceptionnel, une compétition avec un classement à l'issue. Il y a le principe de courir en double, donc on connaît bien la formule, on le dit souvent, 2 solitaires associés, mais c'est vrai. On confie sa vie à l'autre, et vice-versa, c'est pas rien. Entre Christopher et moi, il y a une grosse génération d'écart, on a plus de 20 ans d'écart, donc c'est intéressant, c'est instructif, c'est enrichissant. On parle de transmission du savoir, effectivement je lui transmets le plus de choses que je peux, en grande partie par capillarité, sur le principe de l'autonomie, je le laisse un peu faire son cuir et ça peut marcher. Et puis en échange, moi je l'observe, j'apprends aussi, il y a plein de choses qu'il ne sait pas que j'attrape partout. J'ai l'œil et l'oreille, si je puis dire. Et puis le challenge est aussi fort dans la mesure où je pars donc effectivement avec quelqu'un que je n'ai pas choisi, mais qui est valeureux, qui en veut, qui veut le faire, et pour qui c'est vraiment un grand saut dans l'inconnu, parce que partir en 60 pieds
Aujourd'hui, avec des bateaux très optimisés, des programmes quand même assez aboutis, des coureurs qui courent régulièrement, etc., ça reste difficile. On part pas, ça va être exigeant, quoi. On part pas en balade, quoi. On part pas dans les transats comme il y a 30 ans, 40 ans. Donc ça va être très exigeant physiquement, intellectuellement, et je crois que c'est important de le dire, parce que c'est au regard de tout cela qu'il faudra, entre guillemets, juger notre course, quoi.